Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce mardi 10 octobre 2023. J'espère que vous avez tous et toutes passé un excellent week-end et un bon début de semaine. Alors effectivement, j'étais pas forcément malade, mais j'étais pas très en forme pour faire mes vidéos. En tout cas, j'en avais pas envie. Il n'y a rien qui m'appelait, donc je les ai pas faites. Et j'ai trouvé que c'était bien de savoir lâcher prise aussi dans des moments de 4, 6, 8 et 2, 10. Voilà, là c'est beaucoup. C'est bien de savoir lâcher prise, c'est bien de savoir s'écouter. Hein, c'est ce qui amène la réussite. La réussite, c'est quand on écoute son cœur. Quand on écoute ses envies, ses besoins, ses passions. C'est pour ça que j'ai eu une grande réflexion sur est-ce que je l'ai fait, est-ce que je ne l'ai fait pas. J'avais pas forcément une grande connexion, une grande écoute, donc voilà, il m'était nécessaire de me recentrer sur moi. Donc c'est pour ça que vous n'avez pas eu de vidéo et pas de live. Pas grave, partie remise. Ce mardi, nous serons accompagnés par Mars. Et de quoi nous parle Mars? Mars nous parle d'action, de combativité et de force, avec le chiffre 1, qui lui nous parle de renouveau, représente les débuts, les commencements, l'énergie yang, qui est une énergie d'action, qui est une énergie masculine. Ça parle de réussite sentimentale, de la réalisation des projets, des demandes et des examens. Il y a comme l'idée d'une réflexion peut-être que l'on se fait entre est-ce que j'apprends à me connaître ou est-ce que je souhaite apprendre à savoir qui j'ai envie d'être, vers quoi j'ai envie d'aller. On a ces ambivalences en ce moment et la vie nous permet de pouvoir avoir une perception différente des choses. Si on est très à l'écoute des prochains messages qui arrivent et si vous êtes à l'écoute des prochains messages qui vont arriver dans votre vie, vous allez vous rendre compte qu'en fait, il y a peut-être une autre perception de voir la vie. On parle toujours de devenir la meilleure version de soi-même, de s'écouter, de s'entendre, de se comprendre et surtout d'aller au fond des choses et surtout d'apprendre à se connaître. Mais en réalité, est-ce qu'il est temps d'aller se connaître ou est-ce qu'il est temps de savoir ce que nous sommes, ce que nous avons envie de devenir? Si demain j'ai envie d'être ou de devenir telle ou telle personne, pourquoi ne pourrais-je pas le faire? Qu'est-ce qui pourrait m'empêcher demain, moi par exemple qui n'ai pas patiente, de devenir patiente si je souhaite y travailler? Rien. Donc peut-être que dans ces prochains jours et ce 10 octobre, nous y pousse un petit peu, hein, parce qu'on est le 10 du 10. Hormis le 10 du 10, on est quand même sur une vibration de la Terre qui nous amène à aller voir plus profondément à l'intérieur de nous. Pareil pour toutes les personnes qui s'occupent des autres, hein, à qui on donne une énergie supplémentaire chaque jour, parce que c'est un petit peu ça. Quand on est venu ici, nous les vieilles âmes, pour pouvoir aider les autres, ce qui arrive, on nous donne une énergie supplémentaire chaque jour. Et puis, il y a des fois, on n'a pas forcément envie d'aider les autres. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que cette énergie supplémentaire, elle nous est quand même donnée. Et c'est là que peut-être on devient un peu plus nerveux, un peu plus anxieux. Mais c'est ce surplus d'énergie qui n'a pas été distribué. Hein. Donc, apprenez bien à comprendre ce que vous voulez être et peut-être ce que vous êtes venu faire, ce qui vous permettra de pouvoir réajuster vos énergies à la hauteur de ce qui vous est demandé. On a une ligne de conduite, mais on a aussi notre libre arbitre. Hein. Vous voyez, on est dans l'ambivalence et ça c'est le juste équilibre quelque part entre ce que nous sommes venus faire ici, donc nous sommes venus expérimenter la matière, et puis ce que nous souhaitons y faire. Et quel est l'objectif et où on va. Mais ça c'est un souhait et ça, c'est moi qui décide aujourd'hui quel chemin je dois emprunter. L'objectif, de toute façon, je vais y arriver parce que tout est juste. Mais le chemin, c'est quand même moi qui le décide. Donc, qu'est-ce que je décide d'être aujourd'hui? On va regarder avec les énergies du Béline si elles nous poussent dans la même énergie ou si au contraire, hein, elles ne nous y poussent pas. On va voir, il y aura 2 cartes supplémentaires. On les prendra à part, à mon avis, c'est un message à part. C'est comme ça que je l'entends. On ne va pas décortiquer de cartes et on ne décortiquera plus de cartes. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, ça amène peu de choses par rapport au travail d'écoute que ça demande. Donc, on va faire des tirages un petit peu plus, comment je pourrais dire, généraux
afin que chacun puisse s'y reconnaître. Et on va commencer avec l'énergie d'action, d'aller vers. Il est temps d'aller vers une situation différente. Il est temps d'aller vers son choix, ses plaisirs. Il est temps d'aller dans une situation ou vers des situations qui nous conviennent beaucoup mieux, afin de retrouver une paix. Oui, pourquoi? Parce que quand on est en résistance, c'est-à-dire quand la vie nous pousse à aller vers des choses qui nous mettent en joie, mais qu'on se met en résistance, pourquoi? Parce qu'on veut plus donner aux autres, ou parce qu'on se dit qu'on n'a pas le temps, et qu'on ne se respecte pas à ce moment-là, ben, la vie, elle nous demande d'arrêter. Elle nous demande d'arrêter, elle finit des situations. Pourquoi? Parce qu'elles ne nous permettent plus d'avancer. Mais quand on regarde bien, qu'on parle de relations toxiques ou de situations toxiques, peu importe, ce n'est pas les situations ou les personnes qui sont toxiques, c'est nous et l'énergie qu'on y met. Si demain je suis avec une personne qui me demande beaucoup d'énergie, mais que je sais lui dire stop, non, la relation elle est plus toxique. C'est à partir du moment où je ne sais pas faire et pas dire non, que là, ça peut devenir toxique. Hein. La clé, c'est vraiment ça. C'est d'aller apprendre ce que nous souhaitons. Exactement. Vers quoi on veut aller. Vers quelque chose de plus doux, vers quelque chose qui nous ressemble. Vous voyez, ça c'est la famille d'âme, c'est une énergie qui nous ressemble, c'est une énergie dans laquelle on se sent bien. C'est une énergie dans laquelle on a envie de grandir, de s'investir. Mais pour pouvoir s'investir dans cette énergie, pour pouvoir aller, ben, il faut éviter que la vie nous dise non. Il faut qu'on aille nous-mêmes dire non. Il faut partir de situations qui nous compliquent la vie, partir de situations qui nous rendent malades, arrêter de passer les autres en priorité. Il y a vraiment une histoire de se passer soi en priorité. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'occupe plus des autres. Ça veut juste dire qu'on rééquilibre. Enfin. Pour certains d'entre vous, on vous dit trop de calme, manque de communication, manque de rapport aux autres. Et du coup, ça ne vous permet pas d'avancer. Vous voyez, on est tout à fait dans les personnes à qui on donne une énergie supplémentaire pour aller au contact des autres, pour aller s'enrichir des autres, mais aussi pour aller les nourrir, et qui ne le font pas. Et du coup, peut-être que vous vous sentez extrêmement nerveux, peut-être que vous êtes anxieux, mais parce que vous avez quelque chose à donner, que vous ne donnez pas, et du coup vous le gardez, et chaque jour on vous redonne une énergie supplémentaire, chaque jour vous la gardez, mais à un moment, cette boule d'énergie, il faut qu'elle sorte. À vous de voir si ça vous parle. Mais si ça vous parle fort, il y a quelque chose à aller faire. Allez vous investir dans une association, allez voir du monde, allez au contact des autres, mais il y a comme l'idée d'aller, hein, de rentrer en communion. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce mardi 1er? On nous parle de voyage, on nous parle de prendre la route, on nous parle d'aller vers quelque chose, d'aller vers des messages. Ok, ça c'est juste. On sait que la situation, elle a été compliquée, elle a été agaçante, ça nous a grignoté, ça nous a même rongé, ça a été long. Hein. Et on parle de maintenant, on parle de l'automne, du chemin qui s'ouvre à nous cet automne. Le chemin qui s'ouvre à nous cet automne, c'est quand même une possibilité de pouvoir se délester de tout ce qui ne nous convient pas. Et du coup, si on sait faire ça, ce qu'on récolte, c'est ça. C'est une harmonisation des rapports aux autres. Une harmonisation avec nous-mêmes, avec nos envies. On va vers quelque chose de plus abondant. Et ça fait du bien. Donc, c'est à nous de décider. On a ce libre arbitre. D'accord? Je sais, vous allez me dire, mais c'est pas facile parce que moi, je suis dans une situation, oui, et je l'entends. Mais c'est quand même nous qui décidons, quand on se lève le matin, si on va être heureux ou si on va être en colère. Si on va surréagir à une facture parce qu'on n'arrivera pas à la payer, ou si on se dit, bah, c'est pas grave, de toute façon, que je m'énerve pas, cette facture, je peux pas la payer. Donc, ou je lâche prise, ou j'y mets une énergie de folie et de colère. C'est nous qui décidons ça. Je sais qu'on est des fois surenvahi par nos émotions. Mais quand on est submergé, surenvahi, quand on est submergé par cette émotion,
c'est souvent qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas libéré. Hein, pour que ça nous mette sans arrêt en réaction comme ça. Hein. Quels sont les messages qui arrivent à nous? Oh, il y a un cadeau là. Ouais, le cadeau, c'est... Alors, on nous parle d'un équilibre, on nous parle d'un mieux-être, on nous parle qu'il y a quelque chose qui se prépare pour nous. On va le comprendre, d'accord? Ou on va nous envoyer des messages. Il y a le cadeau, il est là. Moi, je le prends. Ok? Vous êtes en train de le matérialiser. Vous êtes en train de le créer, ce cadeau qui arrive. D'accord? Cette communication, elle arrive. Ce message, il arrive. Vous allez savoir de quoi on parle. Ok? Et on vous dit, il y a quand même un détachement à avoir par rapport à cette situation de séparation qui vous rend instable, qui vous rend contrarié, nerveux, dans une émotion parce que vous ne voulez pas lâcher. Vous ne voulez pas lâcher la situation. Vous ne voulez pas... Peut-être que vous avez envie de sauver quelqu'un et vous vous rendez compte que ce n'est pas possible. Peut-être que vous voulez absolument obtenir quelque chose de quelqu'un, mais ce n'est pas possible. Parce que si on ne se l'amène pas à soi, en vibration, face à nous, les personnes ne peuvent pas nous l'amener. Quand moi je suis bien avec moi-même, je suis en équilibre, je me sens bien. Les gens qui arrivent vers moi, c'est des gens qui vibrent comme moi. Pourquoi? Parce que s'ils arrivent avec leur instabilité, ils voient que ça ne va pas me toucher, ça ne va pas me déstabiliser. Donc ils vont passer leur chemin. Vous voyez, il y a comme l'idée de, si je me respecte, la vie me respecte. Si je lâche prise, la vie va m'amener des personnes et des situations que je vais pouvoir libérer. On va regarder maintenant quels sont les archanges qui nous accompagnent pour ce mardi 10 et quels vont être leurs messages. Quels vont être les messages et quels vont être les archanges qui nous accompagnent pour ce mardi 10. Hop. Ça nous parle d'une révélation avec l'archange Raziel. La joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Vous voyez, c'est comme ces messages quand on parle d'une révélation. Ça peut être un message qu'on entend, ça peut être des personnes qui arrivent vers nous. En tout cas, on va avoir une certitude. Il y a quelque chose, une situation qui arrive vers nous et on va se dire, mais c'est sûr, c'est clair, c'est ça. Quels sont les messages de l'appel des sorcières pour ce mardi 10 octobre 2023? Donc les vidéos aussi, je vais essayer de les faire un petit peu plus courtes. J'aimerais bien aller droit au but à partir de maintenant, de vous passer le message. Et puis, ça sert à rien de faire des vidéos qui sont trop longues. Ça sert à rien. Vous voyez, même moi, je suis en train de me demander vers quoi on doit aller. Vers un équilibre. Vers quelque chose de juste pour les autres, mais avant tout pour soi. Vraiment pour soi. Hein. Quel est le message de notre mère nature? Quel est le message de Gaïa pour ce mardi 10 octobre? L'océan d'amour éternel, guérison, créativité et fertilité. Voilà. C'est à partir de là qu'on commence à créer. C'est à partir de là. Quand on affirme ses propres souhaits, ses propres besoins, ses propres envies. Les énergies d'amour, s'il vous plaît. 1, 2, on va en prendre 6 maintenant. Bah ouais, on me les donne en plus, donc c'est juste. Il y aura 6 cartes. On nous parle d'un amour éphémère, on nous parle d'un amour de passage. Peut-être qu'il y a eu quelqu'un qui est passé dans votre vie ou peut-être que vous êtes dans un passage un peu compliqué, amoureusement parlant. On vous dit que c'est des personnes que vous rencontrez en ce moment qui sont rusées ou on vous dit d'être rusé dans une situation. Et là, j'entends, il faut être rusé. Le choix, c'est de décider d'être rusé. Et comment on est rusé? Quand on ne surréagit pas et quand on réfléchit à la situation. D'accord? On nous dit qu'il va y avoir un amour envoûtant et passionnant. On nous dit qu'il y est peut-être déjà actuellement.
et que ça amène un nouveau départ, que ça amène une création. Peut-être que vous étiez dans cette situation et qu'il y a un petit peu de malentendu entre vous et l'autre. Si c'est le cas, on vous dit d'être rusé, d'accord? De bien réfléchir avant d'agir et de ne pas surréagir. Ça, c'est le premier cas. Le deuxième cas, c'est vous êtes à l'orée d'une rencontre. Donc, ce qui est magnifique. Mais on vous dit qu'il y a quand même un détachement à avoir. Peut-être l'image de ce qui n'a pas marché. Il y a un détachement à faire sur une séparation qui a eu lieu et qui peut-être était compliquée pour vous. Quoi qu'il en soit, on va regarder quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce mardi 10 octobre 2023. Quels sont les messages et conseils pour ce mardi 10 octobre? Et ça va nous parler de foi. Que crains-tu? Tu es capable d'y arriver. Fais l'effort. Sors de ton périmètre de sécurité. Aucune mine en vue. C'est plutôt pas mal. Amuse-toi. Quand es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Et on va en prendre une petite dernière. Évade-toi. Quand une pause s'impose, ton âme a besoin d'air. Elle souhaite se distraire, s'échapper du quotidien. Message reçu, à toi de jouer. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un très très beau mardi 10 octobre 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et pourquoi pas vous abonner. Ciao ciao, bye bye.